5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Salut tout le monde! Comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Et aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien! Salut Judith, ça va? Super bien, merci. Et toi? Ça va aussi. Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'un sujet d'actualité, le plastique. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans plastique aujourd'hui? C'est une excellente question. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser, à toi et à nos auditeurs, une autre petite question sur le sujet. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, combien de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde? A. Environ 100 millions, B. Environ 350 millions ou C. Environ 550 millions. Ouh là, je dirais 100 millions? Ça me paraît déjà énorme. Dans tous les cas, la réponse risque de me faire tomber dans les pommes. C'est clair. Bon, on verra ça à la fin de l'épisode. Alors toi, tu penses que c'est possible de vivre sans plastique? Franchement, je trouve que c'est quasiment impossible aujourd'hui. Il y en a partout, dans les emballages, les vêtements, les appareils électroniques, les meubles et même dans les filtres de nos machines à café. C'est vrai. Et même quand tu penses faire un geste écolo, comme acheter un produit bio, il est parfois emballé dans du plastique. Exactement. Et c'est ça qui est fou. Le plastique est devenu tellement pratique, léger et pas cher qu'on l'a mis partout, sans trop réfléchir aux conséquences. Et aujourd'hui, on en paie le prix. Pollution des océans, animaux marins qui en ingèrent, microplastiques dans l'eau, dans l'air et même dans notre corps. Oui, des études ont montré qu'on ingère l'équivalent d'une carte bancaire en plastique chaque semaine. Tu imagines? 5 grammes de plastique par semaine sans même s'en rendre compte. Oh non mais c'est flippant. Et en plus, la plupart des plastiques ne sont pas recyclés. Beaucoup finissent brûlés ou enfouis dans le sol. Il y a des alternatives quand même. Le verre, le métal, les emballages en carton. Mais ce n'est pas toujours simple, ni économique. Oui, et parfois ces alternatives ont aussi un impact environnemental. Par exemple, produire une bouteille en verre demande plus d'énergie que de fabriquer une bouteille en plastique. Donc il faut vraiment l'utiliser plusieurs fois pour que ça en vaille la peine. Finalement, la vraie question n'est pas de vivre sans plastique, mais plutôt de réduire notre dépendance. Parce que le zéro plastique, c'est très compliqué. Mais on peut faire des efforts, non? Bien sûr, il y a plein de gestes simples. Utiliser une gourde au lieu d'une bouteille en plastique, acheter en vrac, refuser les sacs plastiques, préférer les cosmétiques solides. Ça peut paraître anodin, mais à l'échelle d'un pays, ça fait une énorme différence. Et toi, tu fais quoi dans ton quotidien pour réduire le plastique? Alors moi, je suis passée au shampoing solide et j'essaie d'acheter au maximum en vrac. C'est super! Moi, je suis encore en transition, mais j'ai déjà adopté les sacs réutilisables et la brosse à dents en bambou. C'est déjà un bon début. Et puis, il faut aussi que les entreprises et les gouvernements fassent leur part. On ne peut pas tout faire seul en tant que consommateur. Tu as raison. Il faut des lois pour limiter le plastique à usage unique, encourager le recyclage et soutenir la recherche sur de nouveaux matériaux biodégradables. Et puis, il y a aussi un enjeu d'éducation. On devrait apprendre dès l'école les conséquences de nos choix de consommation. Exactement. Bon, on pourrait continuer d'en parler pendant des heures, mais on va arriver à notre limite de 5 minutes. Alors, tu veux connaître la réponse à ma question du début? Allez, j'avais dit 100 millions de tonnes. J'ai peur de la réponse. Tu as raison d'avoir peur parce que ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, on produit environ 350 millions de tonnes de plastique par an. Et en plus, la moitié est à usage unique. C'est énorme. Et si on continue comme ça, on estime que ce nombre pourrait encore doubler d'ici 2060. Brrr, ça me donne le cafard. Bon, avant de terminer, passons à quelque chose de moins déprimant. Comme par exemple l'explication des expressions importantes qu'on a utilisées dans cet épisode. Oui, tu as raison. Alors tu viens à l'instant d'utiliser l'expression « avoir le cafard », qui signifie se sentir démoralisé, mélancolique ou triste. Au début de l'épisode, j'ai utilisé une autre expression « tomber dans les pommes ». Cela veut dire s'évanouir, perdre connaissance. Et finalement, j'ai utilisé le mot « flippant »,
qui est un synonyme un peu plus familier du mot effrayant. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Et vous, est-ce que vous essayez de réduire votre consommation de plastique? Et si oui, comment? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description sous la vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt! Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.